Je veux maintenant exprimer aussi la raison pour laquelle je pense qu'il n'y a pas de purgatoire sous la forme où les théologiens en parlent. Je me fonde sur le fait que Dieu ne nous a rien dit à propos d'un purgatoire. Il a même exprimé une opinion qui supprime le purgatoire, car il n'a parlé d'aucun autre lieu de séjour après ce temps-ci que le ciel et l'enfer. Luc 16, 22 à 26. Lorsqu'il a proposé une image de l'adieu à ce monde, de riches et de pauvres, avec la parabole d'un riche et d'un pauvre à qui cependant Dieu a porté secours, car il avait mis sa confiance en lui, comme l'indique son nom, Lazariaou, que nous prononçons Lazare. Il lui a parlé en la personne d'Abraham. Entre nous et vous, il a été installé une grande fissure aux distances, afin que ceux qui veulent aller d'ici vers vous ne le puissent pas, et n'aillent pas non plus de votre lieu vers nous. Que veut-on de plus après ces paroles? N'entendons-nous donc pas que, comme ceux qui sont dans le sein d'Abraham ne peuvent pas en descendre, ceux qui n'y sont pas, c'est-à-dire les morts, car Christ ne parle à cet endroit que des morts, ne peuvent donc jamais y accéder? Personne n'est en droit de dire « Oui, il a parlé de ceux qui sont au ciel et en enfer, mais pas de ceux qui sont dans le purgatoire. » Car c'est toi qui fais le purgatoire. Dieu ne l'a pas mentionné. Si donc tu veux me rétorquer de cette manière, tu dois d'abord me prouver par de clairs passages de l'Écriture qu'il y aurait un purgatoire, et ensuite l'accepter de ce passage-ci. Comme dit précédemment, je ne veux cependant pas m'en prendre à tes objections aveugles, mais m'en tenir à ce que Christ a dit ici en la personne d'Abraham. À ceux qui sont en bas, il n'est pas possible de venir en haut. À ceux qui sont en haut, il n'est pas possible de descendre, etc. Par conséquent, le purgatoire dont parlent les théologiens s'oppose à la force de la foi. Car celui qui croit est déjà sauvé et n'a à attendre aucune infortune ni damnation. En revanche, celui qui ne croit pas n'est pas sauvé, il est impossible qu'il devienne bienheureux ou agréable à Dieu. Hébreux 11, 6. Accepte donc cette conclusion. Si quelqu'un meurt dans la foi, il sera sauvé. S'il meurt dans l'incrédulité, il sera damné. Il n'y a ici pas de solution intermédiaire. Et ça ne sert à rien que tu objectes. Oui, celui qui meurt dans la foi va vers Dieu, c'est vrai, mais seulement après qu'il a été suffisamment tourmenté dans le purgatoire. Réponse. Ce tourment, tu dois me le prouver par l'Écriture. Regarde, comment tiens-tu debout? Tu dis, Dieu est miséricordieux, mais en plus il est aussi juste. C'est pourquoi nous devons dans le purgatoire satisfaire à la justice. Réponse. Mais tu n'es pas un chrétien. Par contre, tu es un chauffeur du pape, tu lui chauffes le purgatoire. N'as-tu pas entendu que nous ne pouvons satisfaire à la justice de Dieu par nous-mêmes, ni par notre souffrance? Car les souffrances que nous endurons en ce temps-ci ne sont pas dignes de la gloire à venir qui sera révélée en nous. Romains 8, 18. Car comment ce qui a une fin, même si c'est extraordinairement grand, peut-il mériter ce qui est éternel? De plus, n'as-tu pas entendu que personne ne peut satisfaire la justice de Dieu, si ce n'est celui qui seul n'a sur lui pas de dette, Christ Jésus? Car comment un mort pourrait-il se rendre lui-même vivant? Ne sais-tu pas que, si l'on pouvait parvenir à Dieu par le purgatoire, Christ n'aurait pas dû venir dans ce monde? Le purgatoire aurait bel et bien lavé et purifié s'il était comme ce que vous prétendez. Mais ne savez-vous pas que Christ seul est notre justice, 1 Corinthiens 1, 30, et que nous ne pouvons parvenir à Dieu par aucun autre chemin que par lui? Est-ce que Christ, ou la souffrance de Christ, ou la porte Christ par laquelle on doit entrer ou croire en lui, c'est-à-dire avoir toute son espérance dans la force de son salut, eh bien, est-ce que toutes ces choses signifient le purgatoire? Regarde vers quoi vous vous acheminez avec vos bavardages. Vous vous éloignez de la foi et anéantissez la force de la croix de Christ. Vous outragez l'inépuisable grâce et vertu de la souffrance de Christ. Si Christ satisfait pour tous nos péchés, que vient y faire le purgatoire?
Seul le purgatoire nous ouvre le chemin vers Dieu. Qu'avons-nous besoin de Christ? Malheur à vous, calomniateurs de Dieu, qui pervertissez toute vérité. Mais pour que vous croyiez l'opinion selon laquelle les croyants vont à Dieu et les incroyants aux démons dès le moment de leur mort, je vais maintenant faire état de référence. Christ dit en Jean 3, 16 à 18, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger, mais pour que par lui, le monde soit rendu saint et bienheureux. Celui qui croit en lui ne sera pas condamné, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà condamné, car il n'a pas cru dans le nom du Fils unique de Dieu. Examinez-moi ces paroles de Christ, vous les brûleurs d'âme. Mais le feu vous a aveuglés, vous voyez mal, c'est pourquoi je veux vous les montrer du doigt.